Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce scribe qui vient interroger Jésus. Quel est le premier des commandements? On pourrait penser bien sûr aux 10 commandements. Quel est le plus important? Eh bien, Jésus ne fait pas cela. Mais vous voyez, dans les commandements, ce n'est pas seulement les 10 commandements. À l'époque de Jésus, il y a 613 préceptes. Et alors, quel est le plus important des 613 préceptes? Voilà ce que vient demander le scribe. C'est comme si aujourd'hui, je vous demandais, chers amis, il y a combien d'articles dans le Code civil français? C'est pas facile, hein? Il y en a 2200. 2200, et si je vous demande quel est le plus important des articles du Code civil français, eh bien, vous allez être gêné. Jésus aurait pu être gêné aussi en disant, faire un choix entre 613 préceptes, c'est pas évident. Mais vous voyez, Jésus renvoie au fondement. Et peut-être aussi, c'est pareil pour nous. Qu'est-ce qui fonde le Code civil chez nous? Ce qui fonde le Code civil, c'est les principes fondamentaux de la République. C'est ce qu'on dit, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est de là que partent tous les principes du Code civil, normalement. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Il renvoie au fondement. Le fondement, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour de Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. L'amour de Dieu de tout son cœur, c'est dans le livre du Deutéronome, cette fameuse prière du Shema Israël que tous les Juifs disent pour le sabbat. Et puis, bien sûr, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est dans le livre du Lévitique. Et les deux ne sont pas séparés. Le danger serait de dire, moi j'aime Dieu, mais mon prochain, ou alors j'aime mon prochain, mais Dieu, ça ne m'intéresse pas. Non, les deux sont profondément liés et c'est important de le comprendre parce que le fondement du droit, à l'époque de Jésus, à l'époque même antérieure de Jésus, qui ont fait les lois, le premier code de loi, il y en a eu d'autres avant, mais celui-ci a été vraiment élaboré, c'est le code d'Hammurabi, le code du roi Hammurabi. Vous savez pourquoi il a fait son code? Il a fait son code essentiellement pour qu'on sorte de la loi de la jungle. Ce qu'il a écrit, c'est pour que le plus faible ne soit pas écrasé par le plus fort. Voilà, c'est vraiment sortir de la loi de la jungle, parce que s'il n'y a pas de code civil, s'il n'y a pas de loi particulière, c'est celui le plus fort qui l'emporte toujours. Donc, cette loi a été faite ça. Mais le fondement de la loi, c'est le roi Hammurabi. Alors que, pour les Hébreux, le fondement, c'est Dieu. Et ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil parce que dans un cas, c'est la volonté du roi, c'est le roi qui a voulu sortir de la loi de la jungle, c'est-à-dire protéger les plus faibles contre les plus forts. Et dans la Bible, c'est Dieu qui permet à l'homme de retrouver l'essence même de ce qu'il est, la source de ce qui fait sa vie, pour que justement tout parte de là. Si Dieu est amour, en puisant à la source de l'amour, alors à ce moment-là, non seulement il s'agira d'aimer Dieu seulement, mais l'amour du prochain sera absolument nécessaire. Il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer son prochain. On a ça aussi dans l'Évangile. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Et voilà, c'est la source de la loi, la source de la fraternité, c'est Dieu le Père. Et voilà pourquoi il est important. Vous voyez, il faut faire la différence entre la morale. La morale, c'est une affaire de raison. Vous savez, on voit bien ce qu'on appelle la règle d'or. Par exemple, la règle d'or, elle couvre toutes les civilisations. C'est « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent ».
Ça se retrouve chez le Bouddha, chez Confucius, dans l'islam, ça se retrouve à peu près dans toutes les civilisations, y compris d'ailleurs dans la Bible, puisque c'est dans le livre de Tobit. Et c'est simplement une réflexion, ça ne vient pas d'un code particulier ou d'une civilisation particulière, c'est simplement mettez-vous à la place des autres quand vous faites un acte. Ça permet simplement de vivre ensemble. Et donc, vous voyez, le fondement à ce moment-là de la morale, c'est la raison. Ce qu'on appelle la loi morale naturelle, ça veut dire que l'homme est capable d'intelligence et de raison et de raisonner sur ce qui est important pour vivre ensemble. Ça, c'est la loi morale naturelle. Mais vous voyez, la religion, c'est autre chose. La religion, c'est d'abord une relation fondamentale, une relation fondatrice. D'un autre côté, c'est des lois pour vivre ensemble et c'est très bien, il faut une loi morale, naturelle parce qu'elle est impliquée par la raison, induite par la raison, mais dans notre cas, eh bien, c'est induit par l'amour. Le fondement de la relation à Dieu, c'est l'amour. Le fondement de nos relations interpersonnelles, c'est l'amour. Autrement dit, la religion, religere, c'est relier, eh bien, relier justement Dieu et l'humanité entre elles. Donc, d'un côté, affaire de raison, et c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une affaire d'amour, et le Christ est venu nous l'apprendre. Vous voyez, sinon, quand il y a la loi, si vous transgressez la loi, forcément, vous allez aboutir à une condamnation. Alors que, si vous abîmez la relation avec Dieu, eh bien, ce péché, puisque ça s'appelle ce péché, le péché, c'est abîmer la relation avec Dieu, elle appelle le pardon. Et vous voyez, c'est tout à fait autre chose, parce que le pardon, c'est reconstruire davantage. Nous croyons vraiment que quand Dieu pardonne, eh bien, le bien qui va sortir est supérieur au bien qui existait avant que le mal soit fait, parce que pardonner, c'est donner par-dessus. C'est faire croître encore le bien. Le mal n'a pas le dernier mot, le mal sera dépassé par le pardon de Dieu pour qu'un bien plus grand puisse en surgir. Voilà vraiment ce qu'est notre foi, et voilà ce que la religion et surtout ce que le Christ est venu apporter au monde quand il a pardonné même à ceux qui l'avaient crucifié. Amen.